La première question, c'est pourquoi tu as choisi d'étudier le graphisme? Comment tu es arrivé dans ce domaine? Ben, à la base, je faisais un peu de photos depuis quelques années et suite à la discussion avec un ami, je suis tombé sur le graphisme et sur les DA du coup. Et après, j'ai Mhm. découvert le graphisme avec Paul Hacher et la série Abstract sur Netflix. Mhm. Ça m'a fait un peu découvrir tout ça. Et puis, mon cursus à l'EDA, ça m'a permis de progresser pas mal dans ma vision du graphisme et visiter des expos, etc., etc. Donc, Mhm. depuis que j'ai découvert ma vision, c'est un peu étendu sur qu'est-ce que Ouais, le graphisme. ok, trop bien. Et pourquoi tu as envoyé ce projet et pas un autre que tu as fait pendant ta formation? Parce que c'est un des projets qui me semblait le plus intéressant et le plus complet parce que le concept fonctionnait super bien avec les caves là où j'ai pris les photos à la base parce qu'à la base on a fait de recherche photographique et Ok. après j'ai édité les photos d'une manière un peu spéciale pour donner cette ambiance un peu cave. Je voulais pas garder d'image trop figurative. Et ben, les profs accompagnants, David Mami et Rémi Bender, ils m'ont fortement encouragé à le mettre parce que moi, je n'étais pas hyper confiant au départ, mais c'est quand même un de Mhm. mes meilleurs projets. Donc, je me suis dit, bah, allez, on peut tenter le truc. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant enfin, pendant que tu as travaillé sur ce projet, puis les difficultés que tu as eues, c'était quoi? Bah, j'ai trouvé intéressant de la manière dont j'ai déconstruit la photo. J'avais jamais fait ça de cette manière-là. Depuis Mhm. quelques temps, j'ai déconstruit pas mal mes photos dans le fond, dans l'édit et tout. Je fais pas mal de recherches sur comment je peux amener de la nouveauté dans ce que je fais. Et ce côté un peu presque texturé un peu des images que j'ai faites, je trouvais hyper intéressant et ça allait super bien avec le lieu, avec l'ambiance que je voulais donner. Mhm. Et ben, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est plus dans le process graphique. Je me suis trouvé longtemps face un peu à un mur, je savais pas trop quoi faire. J'étais pas trop, du coup, j'avais perdu un peu la motivation. Puis tout d'un coup, j'ai eu un déclic en faisant ces tests d'images. En fait, j'ai cette manière de Ok, travailler, je pense, qui est assez cool. Et puis, bon, aussi, la première fois que j'ai imprimé un journal en jet d'encre, donc c'était aussi un peu complexe, mais ça va. ok, ok. Et bah, où est-ce que tu t'inspires en général pour ce projet ou pour en général ta pratique? Où est-ce que tu puisses tes références? Ben, je m'inspire du graphisme et d'autres choses parce que je trouve intéressant de s'inspirer d'autres choses, de la photo, du coup, de l'art, de la vie en général, se Mhm. promener, et prendre des trucs en photo, etc. Et aussi puiser dans les bases historiques du graphisme parce que c'est quand même important. Mhm. Puis actuellement, bah, je fais pas mal de 3D. Je me Ok. suis un peu chauffé à apprendre la 3D. Et puis du coup, pendant mon processus de recherche, je fais comme quelqu'un qui ferait des sketchs. En fait, je fais de la 3D sur comment je ressens le projet et tout. Et bah, je crée des petites scènes. Du coup, ça me donne de l'inspi en fait pour créer de la suite. Et Ok. voilà. Ok, ok. Et comment tu vois les collaborations? Est-ce que tu travailles avec d'autres graphistes ou d'autres métiers, des photographes ou autres? Comment est-ce que tu vois, est-ce que ça t'apporte des avantages ou des inconvénients? Ben, là, je travaille chez IM Design à côté de Lausanne, à Renan. Et Ouais. eux, ils ont une manière de travailler hyper collaborative, en fait. Ils mettent, bah, il y a Anthony, un de mes collègues, qui gère super bien la 3D, donc on va le mettre plus sur des projets 3D, etc. Mais toujours, tous les autres vont interagir avec lui pour donner leur avis et tout. Ça fait que le projet est beaucoup plus fort et beaucoup plus solide à la fin parce que tout le monde a pu émettre ses hypothèses sur ce qui pourrait être mieux et créer d'autres pistes. Et Mhm. je trouve que bah, c'est fondamental dans tout travail créatif de partager, pas de créer un projet tout seul. Et même, même en freelance, je pense que c'est important de discuter avec des gens qui connaissent pas le graphisme, de Ouais. collaborer avec eux en leur montrant les projets et tout, si c'est des projets pro. Si c'est Mhm. plus artistique, peut-être moins, mais voilà. Puis on peut apprendre forcément des autres dans leur manière de travailler et tout. Mhm. Ok. Euh, Bah, trop bien. Du coup, on va passer aux questions plus spécifiques à ton projet. Ouais. Euh, Bah, du coup, ouais, c'est une identité visuelle avec bah, une édition, des affiches. Comment ça a été un peu le design process? Est-ce que tu as d'abord réfléchi les affiches ou d'abord l'édition?
Ben, j'ai d'abord réfléchi les images Ok. et ensuite, à partir des images, j'avais de la matière qui m'a permis de créer les affiches et après l'édition. Mhm. Et ben, après, les deux devaient matcher forcément. Donc, Ouais. voilà. Ok, donc c'est à partir des images. Ouais, ça apportait vraiment des images. Ben, les images, ça a été le déclic en fait de quand Mm. je savais plus trop quoi faire. Ces images-là, on les a repris, puis on les a regardées et reprises. On les a... Ok, ouais. Et puis voilà. je me demandais euh, comment elles ont été faites. C'est de la photographie trafiquée sur Photoshop ou de la 3D ou... Ouais, c'est de la. Bah, d'abord, j'ai pris les photos moi sur les lieux. J'ai pris pas mal de photos. Je crois que j'en ai 400, un truc du style. Mhm. Et c'était des lieux en travaux en plus. C'est une vieille cave du XVIe siècle. Donc, Ok. je trouvais. Après, je les ai modifiés. Puis j'ai fait des extrudes, des trucs comme ça sur Photoshop. En testant un peu par hasard. Je fonctionne pas mal Mhm. comme ça quand je travaille. Ce qui Ouais. prend peut-être un peu plus de temps. Mais voilà. Ok, ok. Et bah, du coup, c'est une sorte de journal. Pourquoi tu as choisi ce format et ce type de papier? Alors, le format et le papier étaient imposés, Ok, ouais. mais quand je l'ai réimprimé, j'ai choisi de modifier un peu pas le format, mais la manière dont je reliais, parce qu'à la base, c'était relié, c'était pas relié. Et je trouvais Mhm. intéressant d'ajouter cette reliure qui rajoutait une dimension supplémentaire au projet. Ok, ok. Et puis, bah, dernière question, c'est bah, tout en noir et blanc avec ces photos assez brutes. Euh, Mhm. ouais, c'était vraiment un choix historique ou comment ça a été fait ce choix d'utiliser que le noir et blanc et ces images? Euh, Bah, il y a plusieurs raisons au noir et blanc. Premièrement, parce que je trouvais que ça représentait mieux, le noir et blanc représentait mieux ce que je voulais représenter, que ça pouvait se décliner mieux en fonction des éditions. J'ai ajouté quand même une couleur, entre guillemets, le métallique un peu, Ok. euh, pour une des affiches qui est de l'événement spécial. Mhm. C'est imprimé sur du papier un peu métallique. Ouais. Et pour moi, ça rajoute quand même une dimension de nouveau au projet parce que c'est ce côté métallique qui crée des ambiances un peu de lumière et tout. Et ouais, voilà. Ok, ok. Bah, trop bien. Merci. Donc, merci à toi. C'était intéressant.